Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si votre cœur cherche la lumière, si votre âme aspire à un moment de connexion pure avec le Créateur, alors ne quittez pas cette vidéo, car aujourd'hui, nous entrons dans les secrets sacrés du jour de Arafat. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ressentez cet appel à explorer la sagesse d'Allah, les mystères de l'âme et la profondeur du message du prophète Mohammed. Bienvenue dans Hikmat Allah 1, le jour où le ciel se penche vers la terre. Il y a des jours où les cieux retiennent leur souffle, des jours où les portes de la miséricorde s'ouvrent, sans condition. Parmi ces jours, il en est un que le prophète a appelé le meilleur jour de l'année, le jour de Arafat, un jour où les cœurs tremblent mais aussi se relèvent, un jour où le ciel s'incline doucement vers la terre, écoutant le bruissement discret des invocations. C'est un moment suspendu, où chaque respiration devient une prière, et chaque larme une preuve d'espérance. Le cœur du croyant se tient nu devant son Seigneur, sans masque, sans détour. Le prophète a dit « Il n'y a pas de jour où Allah a franchi plus d'esclaves du feu que le jour de Arafat. » Sahih Muslim. Ce jour, c'est l'écho de la promesse divine. C'est le jour où Adam, alayhi salam, pleura sur le mont Arafat et où Allah lui accorda son pardon. Imagine, toi les mains levées, face à ton Seigneur, et derrière toi, des péchés que seul Allah connaît, et devant toi, une mer de miséricorde, un océan où même le plus lourd des fardeaux se dissout dans l'amour divin. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Alors, que faut-il dire ce jour-là? Que faut-il murmurer quand le ciel écoute et que les anges enregistrent? Quand ton cœur s'ouvre, que reste-t-il à cacher? 2. Première doua, le secret des prophètes. La première invocation, c'est celle que le prophète Mohammed a qualifiée de meilleure doua jamais récitée, lui et tous les prophètes avant lui. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a de divinité qu'Allah, unique, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Ce ne sont pas de simples mots. C'est une déclaration universelle qui a traversé les générations, portée par les lèvres de nous, d'Ibrahim, de Moussa, d'Issa et enfin de Muhammad. Chaque mot est une clé qui ouvre les portes du ciel, une clé qui libère le cœur de ses chaînes les plus lourdes, une clé que les prophètes eux-mêmes ont tenue fermement dans les instants les plus cruciaux. C'est l'aveu que nous ne sommes rien sans lui, c'est l'écho de la vérité éternelle, lui seul détient tout. Et sur le mont Arafat, quand les cœurs se desserrent, cette formule devient un cri silencieux de confiance totale. Et dans ce verset, Allah nous le rappelle puissamment. C'est à Allah qu'appartient le royaume des cieux et de la terre. Et Allah est capable de toutes choses. Sourate Al-Imran 389. Ce jour-là, chaque syllabe de cette invocation rapproche l'âme de sa source. 3. Deuxième doua, le cri du cœur brisé. Parfois, les mots nous manquent. Les larmes deviennent nos seules prières. Le silence, notre seul langage. Mais il y a une invocation née dans l'abîme, récitée non pas depuis une mosquée, mais depuis le ventre d'une créature engloutie, au fond de l'océan, dans la nuit la plus noire. C'est celle du prophète Yunus alayhi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. C'est le cri de l'âme qui reconnaît ses fautes. Le soupir de celui qui a fui, mais revient. Une parole qui n'a ni fierté ni justification. Juste une vérité nue. J'ai fauté, et toi seul peux me sauver. Et Allah répond à ce genre de voix. Car dans sa miséricorde, il n'y a pas d'écho qui se perd. Allah dit, nous l'exaucâmes et le sauvâmes de sa détresse.
Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Sourate Al-Anbiya 21, 87 à 88. Toi aussi, as-tu été englouti par l'obscurité de tes erreurs? Alors répète cette doua avec sincérité et attends que la lumière te touche. 4. Troisième doua. La demande ultime, la dernière doua, est peut-être la plus précieuse. Parce qu'elle résume le cœur de tout musulman. Simple, directe, mais chargée de toute l'espérance humaine. Celle que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitait le plus souvent. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika min an-nar. Ô Allah, je te demande le paradis et je cherche refuge auprès de toi contre l'enfer. C'est une invocation qui ne demande ni richesse, ni santé, ni succès dans cette vie, mais l'essentiel. Ce pourquoi nous avons été créés, ce qui restera quand tout aura disparu, ce qui est éternel. Le jour de Arafat est un jour où les prières atteignent les hauteurs, où le voile entre toi et le ciel devient plus fin. Un jour où le destin peut être réécrit, les fautes effacées, les cœurs relevés. Alors pourquoi ne pas demander le plus grand des cadeaux? Pourquoi s'attarder aux miettes quand le banquet du paradis est ouvert? Et comme le rappelle ce passage lumineux, et ceux qui disent « Notre Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. » Sourate Al-Baqara 2:201. Ce jour-là, que ta langue n'oublie pas cette doua. Car peut-être qu'en ce jour, Allah décidera de te répondre. 5. Le moment où le ciel pleure avec toi. Ferme les yeux, frère, sœur. Imagine-toi au sommet du mont Arafat, ton cœur ouvert, ton âme nue. Il n'y a plus de masque, plus de distraction. Il ne reste que toi et Allah. Les anges t'observent. Le ciel est en silence. Les montagnes retiennent leur souffle. Et toi, tu murmures ton besoin, ton amour, ta repentance, avec la voix tremblante de celui qui sait que rien d'autre ne compte vraiment. Peut-être que cette année, tu n'es pas à la Mecque. Peut-être que tu es loin, dans une chambre où personne ne te voit pleurer. Mais rappelle-toi, le Dieu de Arafat est le même Dieu qui est avec toi dans ta chambre, dans ton silence, dans tes larmes. L'endroit n'est qu'un voile. La proximité, elle, ne connaît pas de distance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le jour de Arafat, Allah se rapproche de ses serviteurs, puis il dit aux anges « Que veulent-ils » Muslim. Et toi, que veux-tu vraiment? Pas ce que tu dis vouloir, mais ce que ton cœur réclame dans son silence. Pose-toi cette question maintenant et réponds, pendant que les cieux écoutent. L'instant aide, maintenant, répète ces douas, pleure, demande, et surtout, crois. Abonne-toi à la chaîne Hikmat Allah pour continuer ce voyage à travers les mystères de l'âme et la sagesse du Coran. Et partage cette vidéo. Car peut-être, grâce à toi, une doua changera une vie. Qu'Allah t'accorde sa lumière en ce jour béni. Qu'il te purifie comme il a purifié Adam alayhi salam. Et qu'il fasse de toi un des affranchis du feu. Amen.